Donc Lisa, Guillaume, vous me recevez, là on est chez toi Lisa. Oui. En l'occurrence je suis content parce que j'ai un homme, j'ai un accompagnant de femme atteinte d'endométriose. C'est pas souvent que j'ai l'occasion d'avoir voilà, le compagnon dans les interviews, donc là c'est chouette. Merci Guillaume. Et donc on va commencer par Lisa. Oui. En premier, en fait, je vais te demander le parcours en fait, que tu as eu jusqu'au diagnostic de l'endométriose. En fait. Surtout, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que ça a été long, est-ce que ça a été rapide. Donc, je crois que tu as été diagnostiqué il y a 1 an maintenant. En décembre. En décembre 2020. Voilà. Ouais, donc pas tout à fait 1 an encore. Donc, est-ce que tu peux me dire un peu le parcours que tu as eu depuis les symptômes dérangeants finalement qui t'ont amené à consulter jusqu'au diagnostic de l'endométriose? Alors, écoute, ça a été un peu particulier dans le sens où j'ai pas l'impression d'avoir un parcours commun aux autres femmes atteintes d'endométriose. Il semblerait que j'avais vraiment toutes les caractéristiques d'une endométriose, mais je vivais, on va dire, pleinement avec. Dans mon plus grand souvenir, c'est que mes règles, elles ont toujours été plus ou moins douloureuses, notamment la première fois que j'ai eu mes règles. Je me souviens d'une très grosse crise aussi que j'ai eue étant au collège, donc 13 ans, 14 ans. Ouais. Et puis plus ou moins, j'ai vécu comme ça, on va dire, comme, entre guillemets, une femme lambda qui a des règles douloureuses chaque mois et qui prend sur elle, et qui a mal et qui subit, quoi, en gros. Mmh. Sauf que moi, mes symptômes, ils se sont un peu plus développés et ils se sont un peu plus accentués les derniers mois qui ont précédé en fait le diagnostic. On peut parler d'années aussi. Et c'est vrai que j'allais chez mon médecin souvent où je me faisais la réflexion, enfin je me faisais toujours des réflexions autour de mes règles en me disant plus je vieillis et plus je supporte mal mes règles, que c'était de la fatigue, même psychologique, et c'était de la fatigue. Et jusqu'au moment où j'ai commencé à avoir vraiment des symptômes concomitants aux règles, digestifs. Ok. Et donc ça a été vraiment la dernière année où chaque mois, 1 fois par mois, sans réellement trop... Vraiment, j'étais beaucoup moins à l'écoute de mon corps que maintenant. Donc je réalisais pas trop que c'était en même temps que mes règles ou avant mes règles et qu'il y avait un état inflammatoire qui alimentait tout ça, quoi. Ouais. Donc c'est surtout la dernière année, les quelques mois avant. Et en fait, je suis allée chez mon médecin traitant qui est une femme, qui me donnait donc des cachets pour que ça aille mieux. Donc c'était des ballonnements, des barres digestives qui m'empêchaient d'aller aux toilettes. C'était surtout ça qui commençait vraiment à se développer de plus en plus, outre vraiment un utérus en feu et des douleurs lombaires et une fatigue. Et en fait, ça a surtout mis la puce à l'oreille à ma médecin traitant, et qui m'a dit bon, est-ce que vous connaissez cette maladie? Je la connaissais, et qui m'a dit bon on va passer une écho pour déjà avant les rendez-vous qui sont assez longs, et ensuite une IRM pour écarter ou pas l'endométriose. Donc ça s'est déroulé comme ça. C'est à peu près mon parcours dans les grandes lignes. Ok, jusqu'au diagnostic. Voilà. Donc, en fait, ce qui était vraiment déterminant dans le fait d'aboutir à un examen, de savoir si c'est l'endométriose ou pas, ça a été les symptômes digestifs, en fait. Ouais, c'est ça. Corrélés, exactement. avec... C'est ce qui a mis la puce à l'oreille à mon médecin. Et qui m'a dit, parce que ça en fait partie, mais c'est vrai que on commençait à en entendre un peu plus parler de l'endométriose. Ça, c'était du coup en juillet. Vraiment, c'est l'été du Covid, en fait. Le premier été du Covid, donc 2020, voilà, j'arriverai pas à... Et donc, il y avait un facteur stress qui chez moi était présent, puisqu'il y avait le confinement et que d'un point de vue professionnel, je savais pas du tout où j'allais. Donc je pense que ça a vraiment enflammé mon corps, d'une part psychique, psychologique, et vraiment
sur mon état global en fait. Ouais, Et parce que tu vivais à ce moment-là, ce que tu vivais à ce moment-là était difficile et donc c'était créant difficile du stress. Psychologiquement, exactement le lien avec le stress et de pas trop savoir où j'allais professionnellement parlant, je pense. Et le fait que aussi cet été-là on bougeait moins parce que la mobilité elle était réduite puisqu'il y avait le confinement. Et voilà. Ok. Donc à partir de là, finalement, donc l'IRM, l'échographie, en l'occurrence, est-ce que tu peux dire si à l'échographie on voyait quelque chose ou pas? Alors à l'échographie, on voyait effectivement des kystes, donc un à l'ovaire droite, un à l'ovaire gauche. Et c'était pas alarmant du tout, hein. C'était c'est peut-être du corps jaune en fonction de mes règles et de mon ovulation qui se résorbe. Et côté gauche, c'était surtout. Enfin, non, il n'était pas pathologique du tout. Donc c'était point d'interrogation, on verra à l'IRM. Dans un mois, du coup. J'ai eu un intervalle d'un mois. D'un mois entre les deux, ouais. Ouais. Et l'IRM, du coup, c'est là que. Et ben c'est là où on m'a posé le diagnostic et au final c'est la façon dont on me l'a posé qui a aussi qui a fait partie un peu de la douleur du diagnostic puisque donc j'ai passé mon IRM au centre d'endométriose à Tivoli à Bordeaux et moi j'y allais un peu j'étais pas du tout préparée en fait et je pense qu'on ne se prépare pas non plus vu que c'était soit oui soit non, j'avais pas préparé ni l'un ni l'autre et en fait c'est la radiologue qui m'a annoncé dans le couloir que oui, j'avais une endométriose et qu'il fallait que j'aille, en l'occurrence, ça m'a parlé en face parce qu'il y a des gynécos en face de l'IRM, ou de consulter plus vite mon gynécologue. Ok. D'accord, et c'est tout ce qui t'a été dit Sur le moment, oui, de la partie IRM radiologue, c'est ce qu'on m'a dit. Et c'est vrai que moi, ça m'a pas du tout rassurée par rapport à la grande majorité des cas des femmes atteintes d'endométriose, puisque moi, je venais pour l'écarter, en fait. Au fond de moi, je pense que j'attendais ce moment pour écarter et me dire, c'est juste des problèmes digestifs. J'ai le syndrome de l'intestin irritable et en fait, j'ai pas d'endométriose, sauf que j'avais tous les symptômes sur un plateau d'argent, en fait. Donc du coup, ça a été dur à encaisser, surtout que c'était la fin de l'année 2020. Au final, dans les grandes lignes, il y a eu un licenciement économique en septembre, plus un zona juste après. Donc je pense que là, psychologiquement, c'était très compliqué de l'accepter. Et énormément de questions qui se posaient, quoi. Ok. Ouais, donc en effet, un contexte de vie délicat, un peu particulier. En plus de voilà, du Covid. Et l'annonce vient se rajouter à ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc ok. Donc ensuite, par rapport au gynécologue, ou la gynécologue, je sais pas, tu as donc ce qui t'a été proposé en fait, tout de suite en première intention, c'est quoi en fait? Alors moi de suite, j'avais déjà préparé mon dossier pour aller consulter un gynécologue au cas où. Il y a un gros questionnaire pour rentrer à Tivoli, pour avoir une première consultation, voilà. Et en fait, je suis allée déposer donc, au secrétariat et on m'a rappelé quelques heures après, je suis rentrée chez moi. On m'a rappelé quelques heures après, on m'a laissé un message vocal et on m'a dit que je pouvais avoir un rendez-vous avec une personne donc, du centre, en l'occurrence une gynécologue, et que j'allais avoir une pilule et qu'en gros, ça allait bien se passer. Ok. Sauf que moi, je ne l'ai pas entendu comme ça, parce que déjà, j'étais pas du tout ouverte bien avant, même toute ma vie de jeune femme, j'ai pas du tout été ouverte à la pilule contraceptive. Donc c'était pour moi vraiment pas une découverte, mais c'était pas du tout dans mes projets de prendre la pilule pour ne plus avoir mes règles, puisque mes règles en soi m'ont jamais dérangée. Dans leur symbolique en tout cas, mais j'avais l'impression en fait de faire machine arrière sur X années de prendre soin de mon corps, de mes règles, puisque j'avais aussi entamé donc une
un confort menstruel en achetant des culottes de règles, en achetant de plus en plus, donc d'éliminer donc, les tampons, les serviettes, voilà. J'étais déjà dans cette démarche-là. Je m'intéressais aussi beaucoup à la symptothermie. Donc c'est vrai que ça faisait beaucoup dans la matinée et pour l'année 2020 d'encaisser toutes ces infos en même pas une matinée et de me dire que en fait j'allais pas avoir le choix ou que cette maladie allait dicter mes choix ou mes valeurs, etc. Ok. Donc c'est la décision que tu as prise au final, hein, de ne pas prendre? J'ai quand même pesé le pour et le contre parce qu'on en entend beaucoup parler. On nous dit que c'est, entre guillemets, la solution allopathique qu'on a sous la main pour cette maladie. Et en moi, en l'occurrence, vraiment, c'est un choix personnel. J'étais vraiment pas à l'aise avec ce choix-là. J'ai quand même consulté 4 gynécologues un peu partout pour avoir des avis, me sentir en confiance aussi avec le discours, avoir surtout plusieurs discours, plusieurs définitions de la maladie parce qu'il n'y en a pas forcément qu'une, enfin elle n'est pas forcément exprimée de la même façon à chaque fois. Et au final je suis tombée sur une gynécologue avec qui j'ai eu le feeling, qui a su me rassurer, qui a su m'écouter, voilà. Et je suis partie avec cette nouvelle gynécologue qui a pu aussi me mettre en relation avec un chirurgien sur le centre à Tivoli et qui m'a toujours laissé le choix, qui m'a toujours fait des ordonnances et en même temps, on a toujours le choix de notre propre corps. Donc moi, j'ai jamais été à l'aise et je me suis donné donc du coup un certain temps, puisque j'avais du temps sur l'année qui arrivait, pour tester des nouvelles choses en fait, et de repartir au basique de mon quotidien sur des alternatives beaucoup plus naturelles. Ouais, voire en mettant en place des choses du coup pour améliorer la situation, exactement. etc. Donc ça, du coup, si je veux bien, on va en parler un peu après. Je le garde de côté, puis je te relancerai sur ce que tu as essayé, ce que tu as mis en place et qu'est-ce que tu en retires là aujourd'hui, du coup. Juste avant, une question que je pose souvent, du coup, c'est l'impact, en fait, que ça a eu, donc ça a pu avoir, alors en l'occurrence sur ton travail, tu n'as pas été licencié pour cette raison-là, c'était un licenciement économique. Heureusement. Mais on peut être amené à voir des personnes qui arrêtent leur travail à cause de l'endométriose, en fait. C'est très grave. À cause des conséquences, en tout cas. Mais du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu de l'impact que ça a eu et du coup, dans le couple aussi? Je serais intéressé d'avoir ton retour, Guillaume, de comment toi, tu l'as vécu, en fait. L'annonce aussi, d'une part, parce que tu me disais qu'en effet, tu ne connaissais pas la maladie avant le diagnostic. Et voilà, qu'est-ce que ça a amené, qu'est-ce que la maladie fait qui est difficile, en fait, dans le quotidien, quoi. Alors, ce que ça m'a apporté le diagnostic... La maladie, en fait, quelles sont les conséquences sur les plans de ta vie, en fait? Alors, avec le recul, maintenant, j'arrive à dire que, en fait, l'endométriose, j'ai l'impression que ça a été comme un rappel à l'ordre. D'une part parce qu'elle est arrivée à la fin de l'année 2020, et si on remonte avec le zona, le licenciement éco, les quelques mois de confinement, plus mon expérience professionnelle, moi je l'ai ressenti comme ça en fait. Et j'ai eu ce besoin de suite de temporiser les choses, ne serait-ce que moi toute seule en fait. Donc d'ailleurs le premier praticien que j'ai consulté, c'est une acupunctrice, 2 jours après le diagnostic, qui m'a aidée sur le stress, sur lâcher prise. J'ai énormément lâché prise pendant la consultation. Et sinon, d'un point de vue un peu plus stressant, on va dire, c'est que ça m'a mis énormément de questions dans la tête. Ça, je pense que c'est parce que c'était, entre guillemets, l'année qui voulait ça aussi, mon contexte personnel et professionnel. Mais à un point où j'ai eu justement, c'est ce qui m'a donné envie de faire mes propres recherches et de rechercher par mes propres moyens et de me dire que la solution qu'on me proposait, c'était pas forcément la bonne et que j'avais le temps
de creuser autre chose et de prendre du recul sur mon année professionnelle et donc qui dit professionnel dit avec le Covid dit stress, facteur stress, etc. Donc j'ai déjà essayé de gérer ce facteur-là. Ouais, ok. Ouais, donc comme un rappel à l'ordre, en effet, une impulsion à œuvrer un peu plus dans la direction que tu avais déjà entamée, hein, de mettre en place des choses pour ta vie quotidienne. Ok. C'est ça. Sur votre couple, du coup, est-ce que ça a impacté, en fait alors, il y a le diagnostic d'une part, mais peut-être qu'avant le diagnostic, il y avait déjà Alors, est-ce que ça a impacté le diagnostic? Enfin, oui, je pense que ça a impacté forcément. Ça l'a impacté parce que je pense que Guillaume, il m'a vu dans des états pas forcément joyeux. Il y a beaucoup de choses aussi. Ouais, il y avait beaucoup d'informations. Enfin, je le mets comme ça. Ouais. Je pense que il y avait beaucoup d'informations sur le. Moi, je suis quelqu'un qui se pose énormément de questions, donc je savais pas du tout par où commencer, par quel levier il fallait que. Surtout que je pense qu'en fait, on te donne cette information et en fait derrière, c'est un peu à toi de te débrouiller. Donc c'est à toi de faire tes propres recherches si tu ne veux pas prendre la pilule. Donc c'est ça qui a été très compliqué. Au début, c'est que en fait, on a dit à Lisa, bah voilà, tu vas aller voir quand même 4 gynécologues. Ils t'ont dit, voilà, faut prendre la pilule. Après, c'est aussi le médecin qui est là pour ça, dans un sens. Oui, c'est sûr. Que l'endométriose est mal prise en charge d'une part. Mais qu'on ne connaît pas grand-chose. Et qu'on ne connaît pas grand-chose, donc c'est vrai que... Et en fait, le truc, c'est que ça a été très compliqué par rapport à ça, du fait d'avoir cette information, de savoir qu'elle était déjà dans cette optique de symptothermie, de ne pas prendre la pilule. Donc on lui dit du jour au lendemain, il faut prendre la pilule. C'est vrai que je comprends que le message avait du mal à passer. En plus du licenciement, en plus après plein de facteurs, il y a eu plein de facteurs qui ont fait que forcément c'était très impactant. Et que ça a changé entre guillemets notre vie. Ouais. Et c'est vrai que bon, on s'est tout de suite intéressé à l'alimentation. Ouais. Tout de suite. On savait que ça avait un impact considérable. Endométriose ou pas, c'est un impact considérable sur nos vies. Dans mon malheur, c'est vrai qu'au final, c'est ce qui a mis la puce à l'oreille de l'endométriose, c'est quand même des symptômes digestifs. Donc c'est des ballonnements, une barre pour pas aller aux toilettes, de l'acidité qui remonte, un estomac ultra tendu, ultra en pesanteur. Donc en gros, l'alimentation, c'est ce qui était de prime abord la meilleure solution pour mes symptômes. Mais ça a joué aussi sur d'autres symptômes, sur par exemple mes règles quand j'avais mes règles. Mais ça, on l'a su en lisant beaucoup, en s'informant. C'est ça, en fait, je pense qu'on s'est beaucoup informé. Et du coup, toi aussi, parce que tu me disais tout à l'heure que... J'ai recherché des livres sur des méthodes anti-inflammatoires, donc l'alimentation anti-inflammatoire qu'on a acheté. Oui, Guillaume m'a offert le livre, on peut le citer, de Fabien Piasco. De Fabien Piasco, bien sûr, tout à fait. Donc ça, c'était son premier cadeau avec un petit mot donc de soutien. Du fait que moi, mon parcours a été assez sportif et que je m'intéressais beaucoup à l'alimentation déjà à la base par rapport à mon sport. Donc ça a été ton créneau. Voilà, je connaissais quand même pas mal de méthodes anti-inflammatoires par rapport aux oméga 3. Après, pas aussi poussé que son livre, bien sûr. Qui est toujours intéressant. Mais on avait déjà cette approche-là, donc c'était assez simple pour nous de lire ce livre. Voilà. Sans que ce soit... c'est ça. Je savais que c'était un gros changement de vie par rapport à la plupart des gens qui mangent, entre guillemets, normalement. Donc ils vont faire leurs courses au supermarché, qui achètent des produits industriels transformés. Donc je savais que ça, c'était un gros changement. Mais que ce changement, dans le temps, était possible. Mais par contre, après on y reviendra sûrement, je pensais pas qu'il allait avoir autant d'impact bénéfique. Que ce soit sur ma vie déjà, sans endométriose, sur sa vie
Parce que donc toi aussi, tu as mis en place pour forcément, j'ai dû la suivre. L'alimentation Et numérique. Donc, on forcément, faire les petits plats. je savais qu'il fallait que je la soutienne à 100% parce que apprendre ce genre de nouvelles, Ça, c'est déjà beaucoup. Hein. si le conjoint ne suit pas, c'est très compliqué. Mm. C'est très compliqué. Et donc, en fait, après, c'était avec plaisir dans tous les cas que je l'ai fait. Ouais. Et je savais que, dans le fond, ça allait avoir aussi un impact bénéfique sur nous et sur moi aussi. Et donc, autant y aller à fond. Et en fait... Bon, après, on n'a pas... je suis pas du tout en alimentation anti-inflammatoire stricte. Mais il y a des aliments que je consommais très peu avant, que je consomme maintenant presque quotidiennement. Et à l'inverse, il y a des aliments que tu consommais beaucoup, que tu as Ouais. diminué. Exactement. Mais je suis pas en strict, ça c'est sûr. Et en fait, qu'on s'est rendu compte aussi que voilà, en fait, déjà être dans une dynamique pas forcément extrémiste, voilà, on peut très bien se donner les moyens de changer sans se mettre une pression énorme en se disant voilà, faut faire comme ça, faut exactement suivre le livre à la lettre, sinon ça ne fonctionnera pas. Et puis Non. même si je suis en souffrance, j'y vais parce que c'est bon. Ouais, il faut quand même avoir une part de exactement. plaisir dans la vie. Hein. Ouais. Et en fait, voilà, déjà l'approche à cuisiner, c'est sûr qu'il faut aimer cuisiner. Moi j'adore cuisiner, donc ça ne me pose pas de problème. Je comprends pour quelqu'un qui ne cuisine jamais que c'est un énorme changement. Après, en soi, j'ai vu Lisa dans une tellement mal qu'en fait pour moi c'était rien de faire ça. Vraiment. Que en fait c'était normal, voilà, on avait une information majeure, il fallait réussir, du fait que Lisa ne voulait pas prendre la pilule, de réussir à quand même changer les choses pour que ça évolue dans le bon sens. Tu t'es quand même, ça tu ne l'as pas dit je crois, mais fixé un objectif entre guillemets d'1 an sur un prochain rendez-vous d'IRM pour voir s'il y avait une amélioration sans prendre la pilule. Ouais. Et donc on s'est fixé 1 an de changement et voilà, après pas irréprochable, après, c'est vrai mais que, voilà, on n'est pas du tout. Mais en tout cas, à tenir une démarche voilà, c'est plutôt, santé, entre guillemets, anti-endométriose. Quoi. Voilà, c'est ça. Ah, Et c'est l'idée, rien n'est parfait. il y a même découvrir d'autres alternatives aussi. Je craque sur certains aliments, mais j'essaye de combler sur un autre repas, compenser. Ou, faut pas que ça devienne non plus une surcharge, une charge mentale. Hein. On a assez. Mais du coup, c'était assez prometteur. On peut en venir du coup en effet aux effets, tant pour toi du coup Guillaume que pour Lisa, les effets que vous avez pu constater de cette mise en place d'alimentation. Alors, en fait. Du coup aussi moi, si je repense à mon malheur de problèmes digestifs, etc., moi il y a eu un plat qui m'a vraiment mis dans le mal et c'est là où ça m'a encore une fois mis la puce à l'oreille, où j'étais en pleine période de règles. Comme beaucoup de femmes pendant les règles, j'avais des envies. Et tu avais déjà l'endométriose, tu savais déjà que tu l'avais? Non, pas à cette époque. Okay. Non, c'était l'été, juste avant. Et donc là, je mange un plat donc, qui était un plat de pâtes, une sorte de pâte bolognaise en fait, que j'ai extrêmement mal digéré et qui m'a mis en état inflammatoire pendant trop longtemps. Et à l'époque, j'avais pas de solution sur moi. À part les médicaments que j'avais déjà eu les mois précédents. Ouais. Et en fait, c'est comme ça que j'ai su que déjà le lactose, ça faisait pas bon ménage, que le gluten non plus, et que la viande, en l'occurrence là, c'est de la viande rouge. Je pense que c'était un cocktail vraiment explosif, et en fait, ça m'a calmée de suite. Ça t'a vacciné exactement, là, si on peut parler, de ces produits-là. Après, quoi. j'en consomme évidemment, encore une fois, mais maintenant j'y prête beaucoup plus attention. Je mastique beaucoup plus, je mange beaucoup plus en conscience. Mais ça a été un cheminement. Ah oui, complètement. Parce que pour moi, c'est ça pour moi qui est très compliqué. Quand on veut trouver des alternatives, en fait on se noie totalement dans les alternatives. Il y en a tellement qu'en fait on veut tout faire en même temps
et qu'après on sait pas réellement ce qui fonctionne. Bah, c'est que le corps aussi il a besoin de déjà se rétablir de l'état inflammatoire qu'il y a eu avant, que nous on prenne conscience que le changement bah, c'est maintenant, et que ensuite que ces habitudes elles soient ancrées après dans le quotidien et que oui ça fonctionne et que oui déjà sur les douleurs, oui ça c'est sûr que c'est indéniable et même des fois quand je mange un peu de pâtes parce que oui bah j'aime les pâtes et ben je ressens des fois que c'est juste une fois et que ça sera la seule fois peut-être pendant du mois. Et on recadre comme ça, puis j'ai eu cette chance aussi d'être à l'écoute de mon corps, donc maintenant dès que j'ai la moindre alarme, je sais à peu près, déjà je sais l'écouter et je sais entre guillemets la résorber. Ok. Donc Être ça à a l'écoute, été ouais. l'alimentation anti-inflammatoire et la micronutrition, ça a été d'une grande aide et c'est presque, même si ça peut paraître anxiogène au départ, c'est quand même le premier levier qu'on a en tant qu'être humain de s'alimenter avec des choses qui sont bonnes pour nous, pour notre corps et que ton aliment soit ton premier médicament. Ouais. Pour toi, Guillaume, du coup, ça a changé Enfin, t'as senti des bienfaits aussi Bah, dans tous les cas, vu que je connaissais quand même tout ce qui était oméga 3, comme je disais avant, je sais très bien qu'on a beaucoup plus d'énergie, déjà, de base. Ne pas manger en satiété, manger moins de viande, manger moins de pâtes, de gluten en fait en soi. J'avais beaucoup plus d'énergie et j'en ai toujours à revendre en fait. Oui, sur ta vitalité et sur la mienne, ça a été que bénéfique en fait. C'est ça. En fait, le truc, c'est que moi, j'avais une petite partie de connaissances là-dessus. Donc sur la une micronutrition. petite partie de connaissances sur tout ce qui était alimentation sportive. Bon, par contre, l'alimentation sportive, il y a des choses qui sont pas forcément bénéfiques, comme beaucoup d'apports protéines. Donc ça, je savais que c'était niette parce que ça acidifie, donc c'est inflammatoire. Donc en fait, il fallait un peu jongler entre la méthode anti-inflammatoire, les méthodes qu'on connaissait sportives, entre guillemets. Et en fait, plein de régimes en plus maintenant. Ouais, et en fait, on s'est rendu compte que voilà, on a dû ajuster notre tir en permanence. En fait, j'ai l'impression qu'à chaque fois que Lisa avait ses règles, on ajustait le tir. Et que peu à peu, alors il y avait des mois où ça fonctionnait très bien, je me rappelle, il y avait des mois où on me disait c'est nickel, je n'ai aucune douleur. Donc on se disait c'est ça. On avait trouvé. Et en fait, un mois après, c'était catastrophique. Donc en fait, on avait l'impression qu'on devait tout recommencer. Sauf que non, on arrivait peu à peu à trouver en fait le cheminement. Sauf que ça prend du temps. Et puis moi aussi, de l'autre côté, je testais aussi d'autres choses. Et après, donc moi, il y avait mes connaissances et après les connaissances qu'on a eues en lisant, beaucoup, en se documentant. Et après, il y a eu tout ce qui était herboristerie. Et après, tout ce qui était supplémentation, et qui a joué un rôle énorme. Ouais. Et ça, c'était la partie aussi du livre des compléments alimentaires, qui coûte assez cher. Ça, c'est sûr, c'est un énorme budget. En fait, quand on te refuse de prendre la pilule, il faut le savoir. Si on veut vraiment faire les choses bien, c'est un gros budget. Mettre toutes les chances de son côté, quoi. En plus d'une alimentation saine. C'est ça. Mais après, c'est bien qu'on échange comme ça aussi parce que, après, moi, je pense que j'ai peut-être un peu oublié depuis un an, mais j'ai l'impression aussi que c'est des petits efforts qui m'ont fait gagner en vitalité de jour en jour, en fait. Et ça n'a pas été que l'alimentation, mais ça, voilà, comme on vient d'en parler, c'était le levier le plus simple à notre portée, on va dire. Et ensuite, j'ai dû aussi... en fait, ça a été un peu... Quand j'ai vu que ça marchait, je me suis intéressée... j'ai consulté une naturopathe. J'étais déjà ouverte à l'acupuncture. Donc en fait, je baignais déjà un peu dans cet univers-là qui m'a donné encore plus envie d'aller approfondir... d'aller tester. Voilà. Donc notamment l'ostéopathie, la kinésithérapie... vraiment prendre soin de mon corps, vraiment, j'en ai fait vraiment une priorité en fait.
Et par rapport au rythme aussi, en fait, au rythme de vie, est-ce que du coup, t'as aussi, enfin, le licenciement fait que automatiquement, du coup, tu prends du recul, tu te dis, mais quel est le rythme de vie que j'avais avant? C'était juste du surmenage en permanence. Ouais. Est-ce que du coup, ça aussi, ça a changé, en fait, ce rythme-là? C'est surtout que moi, j'ai pris ça comme une chance de me dire... Enfin, une chance oui et non. Sur le coup, c'est vrai que c'était un peu particulier. Mais de me dire que, bon, ben voilà, j'ai ce diagnostic-là et je vais être au chômage. Et j'ai cette chance de pouvoir tester des repas, d'être peut-être un petit peu frustrée sur des choses que je mangeais avant, mais je serai chez moi. Le facteur stress aussi qui s'est complètement, entre guillemets, envolé. Le stress, c'est toujours quand même quelque chose. En tout cas, le stress du travail. Exactement. Même s'il y en a quand même d'autres, mais ouais, c'est ça. Celui-là était là en moins. Donc celui-là était déjà en moins. Et voilà, ça a été surtout de pouvoir tester des choses, d'avoir le temps. Mais ça, il a fallu que je me le dise quand même, de me temporiser comme ça, de me dire que j'avais le temps de tester des choses, que en fait là, on venait de me diagnostiquer une maladie, donc il fallait que je me soigne. Après, c'est vrai que j'avais aussi la possibilité de prendre la pilule et de tester chez moi les effets indésirables, on va dire, en étant chez moi. Mais ça me parlait moins. Ça me parlait moins, donc j'ai préféré aller sur ce qui me parlait le plus. Donc les médecines alternatives, de prendre soin de mon corps naturellement, vraiment. Ouais, et du repos, en l'occurrence du sommeil, t'en as eu plus, enfin, oui c'est quelque et chose non, qui est parce difficile que le encore. sommeil, c'est quelque chose chez moi qui est assez, enfin pas particulier, mais j'ai un rythme assez particulier, et donc j'ai pu, ça c'est sûr qu'en tout cas j'avais le rythme que mon corps souhaitait. Donc ça, j'ai pu caler mon rythme comme je l'entendais en fait. Si le soir je pouvais faire ça, je le faisais. Si c'était le matin, le lendemain, je le faisais le matin. Mais si c'était pas le matin et plutôt vers midi, c'est sûr que en fait, j'ai eu ce luxe vraiment de pouvoir écouter mon corps. Ouais, d'être à l'écoute. Et surtout pendant les règles. Ouais. Surtout pendant les règles. Parce que avant j'étais salariée et quand on est en crise... quand on est en crise de règles au travail, c'est pas forcément bien vu d'être mal, pas au travail. C'est pas forcément bien vu de se prendre 5-10 minutes de pause. Après, ça dépend toujours là où on travaille, mais et c'est pas, on essaye aussi de pas écouter son corps dans ces moments-là, et c'est pas la meilleure solution en l'occurrence pour moi. Donc ça m'a fait un énorme bien d'être chez moi et d'écouter d'écouter mon corps quand j'étais pas bien, de prendre une douche. Voilà, c'est vraiment un luxe. Vraiment, je peux parler de luxe. Ouais, ok. Et donc là, en l'occurrence, ça fait 1 an à peu près du coup que tu as mis en place ça. Et t'as passé, donc tu me disais tout à l'heure, quand on est arrivé, ton IRM il y a quelques jours. Ouais. Est-ce que tu peux parler du coup, donc actuellement, sans la pilule Eh bien écoute, déjà, sans l'imagerie, moi je me sens beaucoup plus, beaucoup en plus grande vitalité. Bon, je sais pas, je peux vraiment parler de vitalité. Beaucoup moins stressée. Beaucoup plus reposée. Donc ça c'est déjà énorme. Et ensuite sur l'imagerie, j'ai pas eu l'occasion de me la faire entre guillemets bien expliquer avec des questions-réponses. Ouais. Mais en l'occurrence l'endométriose serait en train de stagner, voire un peu reculer. Mais en tout cas, il n'y avait pas d'alarme à avoir sur cette nouvelle imagerie, quoi. Ok. À moins de 1 an. À moins de 1 an, ouais. Ok. Donc l'évolution, voilà, stabilisée, voire à certains endroits régresser. Exactement. Mais ce que moi, pour avoir eu des problèmes digestifs, et j'en ai encore sur certains aliments que j'ai détectés et que je ne consomme plus, je suis beaucoup moins ballonnée, même pendant mes règles, je dirais pas que j'ai le ventre plat, mais j'ai un ventre
on va dire, entre guillemets, normales. Et ça, c'est déjà beaucoup. J'arrive à faire des choses, voire le premier ou deuxième jour de mes règles, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Donc j'essaye aussi de me rassurer sur voilà, mes ressentis, pas que sur, entre guillemets, l'imagerie, bien que l'endométriose peut être très sournoise. Hein. Mais voilà. Super. Du coup, c'est encourageant, quoi. Ouais, là, franchement, c'est encourageant. L'impression quand même... Oui, beaucoup plus. Ouais. Enfin, moi, c'est vrai que tu prends vachement de pincettes. Pourquoi? tu prends beaucoup de pincettes quand tu dis ça, mais pour moi, c'est vrai que c'est quand même une spécialiste de l'endométriose qui a regardé son IRM à Tivoli, donc dans un service spécialisé endométriose. Et c'est vrai que... Le premier, j'avais fait aussi ici. Oui, mais elle t'a quand même dit que c'était... que voilà, il y avait des parties de l'endométriose qui étaient moins grosses. Et ce qui prouve que... Et en fait, j'ai un peu du mal à y croire. Tout le cheminement qu'on est en train de mettre en place, on ne le met pas en place pour rien. Et qu'on se rend vraiment pas compte de l'impact que l'alimentation et que tout ce que Lisa met en place, ça fonctionne. Et qu'on ne sait pas ce que nous réserve l'avenir et ce que lui réserve l'avenir par rapport à l'endométriose. On ne sait pas comment sera l'IRM dans un an. Mais qu'elle a eu cette chance-là d'avoir du temps pour elle, pour pouvoir se consacrer à 100% à ces douleurs et à cette maladie. Je ne sais pas si on peut dire à cette maladie. Et en fait, c'est une chance. On a réussi à mettre des protocoles en place qui fonctionnent. Et surtout à apprendre et à découvrir d'autres alternatives comme l'amoxibustion, comme plein de choses en fait qu'on a découvert pendant un an, et ça nous a fait grandir en fait en soi cette maladie. Et même si on a vécu, et surtout toi Lisa t'as vécu des choses très très dures moralement, au moins on se dit que c'est possible, vraiment. Ouais. Du coup, ça donne vraiment un message d'espoir. Tout à fait. Oui, et puis rien n'est fixe, rien n'est figé, tout évolue. Et moi, je me suis donné 1 an, mais c'était vraiment pour dire la boucle est bouclée. Mais dans les faits, ça se passe pas réellement comme ça non plus. Dans ma vie de femme, il va se passer plein de choses. Et je suis pas à l'abri non plus de avoir une crise, mais l'important c'est de les éloigner, qu'elles soient moins fortes, que j'arrive à réactionner des choses dans l'alimentation, tu as sur un mon protocole. corps. Tout à fait. Mais qui m'est propre et qui me parle. Oui, et puis qui évolue, comme tu disais voilà. aussi tout à l'heure, Guillaume. Chaque mois, on ajuste, on affine. C'est ça. Ouais, tout à fait. Exactement. Super. Bon, je pense qu'on va terminer en fait sur cette note positive en fait, parce que c'est chouette vraiment. Mais merci Gaëtan en tout cas. De conclure là-dessus, avec plaisir. Vraiment, merci à tous les deux. Pour tout ce que tu fais, pour toute l'itinérance que tu es en train de parcourir, c'est très courageux et vraiment c'est très fort de ta part de pouvoir faire ça pour nous les femmes, de la part d'un homme. Et pour les couples aussi, puisque voilà. Ouais, mais là j'ai 2 beaux exemples d'hommes. Non, mais c'est vrai que qui moi, nous soutiennent. Pour en finir, je te souhaite une bonne continuation parce que tu as un parcours très atypique, mais franchement, sincèrement, qui vaut le coup d'être vécu. Et j'espère que tu vas rencontrer des centaines de femmes et que tu vas réussir à trouver des techniques et à ajuster des techniques qui leur font de plus en plus de bien. C'est ça. Et voilà. Et j'en suis sûr. Voilà. Ouais, que ça va se concrétiser. Mon rêve de définir une approche intégrative, autant allopathique et complémentaire, main dans la main, dans une même direction. Voilà, ouais, super. Merci à tous les deux. Merci.